C'est Mehdi Qotbi, président de la Fondation des musées du Royaume du Maroc. Aujourd'hui, vous lancez une première exposition inédite d'Al-Gharbaoui. Écoutez, ça fait longtemps qu'on pense à rendre un hommage. Comme on a rendu un hommage à Cherkaoui, nous devions rendre hommage à Gharbaoui. Je suis ému. Parce que c'est 50 ans après sa mort qu'on nous rend hommage aujourd'hui à Gharbaoui. Je suis encore ému parce que sans Gharbaoui, je n'aurais jamais touché un pinceau. Car c'est grâce à Gharbaoui, par sa générosité, sa gentillesse, son amitié, il m'a fait vendre mes 2 premières peintures qui m'ont permis d'acheter à la fois les pinceaux et d'acheter les tubes et les papiers pour continuer et ne jamais m'arrêter. Cette exposition d'abord est vous avez pu le constater, d'une rare beauté. Cette beauté répond exactement à ce qu'il était, intérieurement et extérieurement Gharbaoui. Ces gestes de couleur, ces gestes de lumière, ces gestes de vie. Ce message, nous en avons besoin aujourd'hui plus qu'hier, d'envoyer un message de vie dans une période difficile où nous devons. C'est un message que je voudrais passer. Nous devons absolument vivre aujourd'hui et ne pas nous laisser baisser les bras devant cette maladie, devant ce Covid-19, son nom bizarre. Donc les musées sont là pour donner aussi vie et dire qu'on ne doit vivre. On ne peut pas soigner les poumons et laisser mourir le cœur. Que voulez-vous transmettre par cette exposition ? L'exposition Gharbaoui, l'envol des racines, qui se déroule en ce moment au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Et aujourd'hui, et en cette date capitale, pour plusieurs raisons, nous sommes pratiquement à la veille de célébrer le 50aire de la mort de l'artiste qui est décédé en 1971. C'est une exposition qui regroupe une 60aine d'œuvres uniquement puisées dans les collections de la Fondation Meda et Tijari Wafa Bank. C'est très important parce que ces œuvres témoignent absolument de toutes les périodes de création de l'artiste. Aujourd'hui, exposer Gharbaoui en 2020, c'est envoyer un signal fort au public ainsi qu'à la profession de l'art, dans le sens où Gharbaoui, qu'on a voulu un peu considérer comme un martyr, est le premier artiste précurseur et le père de la modernité picturale au Maroc, père de l'abstraction aussi, l'abstraction lyrique au Maroc. Et donc c'est fondamental pour toute l'histoire de l'art qui va venir. Et c'est aussi fondamental de dire que cette liberté dont Gharbaoui était totalement épris et ô combien importante aujourd'hui. Donc c'est un signal à la fois émotionnel, social, politique bien entendu, et puis un regard assez complet sur son parcours qui a été assez court, une vingtaine d'années à peine, de 1953 à 1971. Donc la gestualité par laquelle s'est exprimé Gharbaoui, ses couleurs très franches, très fortes, expriment son désir de liberté, son désir d'une terre, même si c'était pas forcément la terre natale, mais sa peinture était sa terre. Et il l'a dit d'ailleurs, il portait en lui sa terre marocaine. Donc nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins pour essayer d'exprimer après la mort de l'artiste, justement ce désir infini de liberté, cet envol des racines. Je salue donc la réouverture de l'activité culturelle au Maroc et notamment les musées. Et je rappelle aussi que la culture est très importante pour l'activité touristique de notre pays. Et je salue nos artistes marocains, toute notre culture marocaine qui contribue à la richesse de notre pays, à notre image à l'international. Et cet effort de redémarrer la vie et l'activité après cette terrible crise de Covid-19. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette présence à la France dans l'inauguration d'une expo de feu Gharbaoui? Écoutez, ça me fait énormément plaisir d'être là aujourd'hui parce que enfin un petit peu de culture. Ça fait 6 mois qu'on est privé
puisque nous sommes confinés et les activités culturelles sont très diminuées. Mais là, les choses sont faites dans le respect des protocoles sanitaires et vraiment, ça me fait plaisir de participer à cette inauguration. Je pense que c'est un symbole aussi, parce que le Maroc et la France sont très unis en matière culturelle. Il y en a de beaux projets devant nous pour les mois qui viennent. Et quel va être l'événement? Alors il y a l'événement de la Croix qui aura lieu ici même, au musée Mohamed VI, en principe au printemps. Je dis en principe parce que on ne sait jamais. Nous avons également programmé un événement autour des grottes de Lascaux à Casablanca. On mettra en valeur ces grottes, mais aussi le patrimoine marocain en matière paléontologique. Et ça, c'est plutôt pour l'été prochain. Un petit mot, Madame l'ambassadrice, sur vos efforts de développer les relations politiques et commerciales entre les deux pays. Oui, je pense que c'est la période que nous vivons aujourd'hui. Finalement, ça nous permet de nous rapprocher de nos amis et donc de continuer à approfondir le partenariat franco-marocain dans tous les domaines, évidemment économique, culturel, mais aussi scientifique par exemple. Et alors, il n'y a pas de rencontre physique entre les gens, mais il y a des rencontres virtuelles et il y a en tout cas des choses qui se passent et qui trouveront leur traduction dès qu'on le pourra.